Salut, ici Alex Bélanger, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager deux erreurs que j'ai commises lors de mon premier investissement immobilier. Donc, c'est vraiment des erreurs de débutant et à l'époque, je manquais un peu d'expérience. J'ai foncé la tête baissée et ça s'est bien passé malgré tout. Mais reste que c'est deux petites erreurs que j'aurais pu éviter qui m'auraient peut-être aidé malgré tout. Donc, aujourd'hui, je vous les partage pour que justement, vous ne les fassiez pas lorsque vous allez réaliser votre premier investissement immobilier ou lorsque vous allez en réaliser un second. Je vous préviens, je vous en montre juste deux et la deuxième aurait pu vraiment être plus nuisible que ce que ça a été si ça avait été un plus gros investissement immobilier. Donc, il faut vraiment l'éviter celle-là et c'est la deuxième. Donc, on s'en va voir ça à l'instant ensemble. Donc, la première erreur que j'ai commise, ça a été de négliger certaines dépenses dans mes calculs de rentabilité, donc avant même d'acheter. Mon premier achat, c'était un duplex avec 5 places de parking et j'avais oublié d'inclure que j'allais devoir débourser de l'argent pour le déneigement. Donc, je me disais, bon, ça va être une petite dépense, pas considérable. Et en fin de compte, c'était 1300 par année, donc 100 par mois. Donc, c'est un genre de dépense qui aurait pu faire en sorte qu'en fin de compte, mon investissement n'est pas du tout rentable. Donc, en fonction du type de bien que vous allez acheter, il y a des petites dépenses comme ça qu'il faut faire attention. Donc, ça peut être les taxes qui vont être plus élevées suite à l'achat. Ça peut être les assurances qui sont plus élevées à cause d'une particularité propre au bâtiment, de l'entretien, etc. Donc, il faut faire attention d'être bien sûr de ces dépenses mensuelles parce que si ça finit qu'il y a un 3, 4, 500 de plus par mois, ben finalement, l'investissement n'est pas rentable. Donc, moi, dans ma situation, heureusement, le cash flow était très bon parce que les loyers étaient très bas. J'ai été capable de monter ça beaucoup plus. Donc, malgré tout, même s'il y avait un 100 de plus par mois, ben, c'était pas trop grave. Mais ça aurait pu s'avérer plus grave que ce que ça a été. Donc, ça, c'est la première erreur. Maintenant, la deuxième erreur que j'ai effectuée, ça a été une erreur au niveau du paiement hypothécaire mensuel. Donc, j'avais lu dans un livre que pour calculer le paiement hypothécaire mensuel, on pouvait prendre le montant du prêt hypothécaire et faire fois 0,05. Ça nous donnait notre paiement hypothécaire mensuel. Donc, j'avais fait, disons, 250 000 fois 0,05 et ça m'avait donné un montant. Et moi, je m'étais dit, bon, mais parfait, ça va être ça le paiement que je vais payer. Finalement, en fin de compte, ça s'est avéré que je payais, disons, 75 à 90 de plus là aussi. Donc, c'est une méthode qui s'est avérée quand même pas si mauvaise parce que heureusement, j'étais quand même à proximité et c'est une erreur vraiment insignifiante. Donc, moi, j'avais lu ça, je m'étais dit, bon, ben parfait, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça nous donne une bonne idée. Donc, il faut faire attention à ça. Et ça, c'est vraiment une erreur de débutant, je vous l'avoue. Et donc, si vous voulez éviter cette erreur-là, il faut faire attention de bien calculer tout ça. Donc, autant de ne pas oublier certaines dépenses qu'au niveau de votre paiement hypothécaire. Donc, si vous voulez vous assurer d'avoir le bon montant de votre versement mensuel, vous pouvez vous procurer certaines de mes feuilles qui sont offertes gratuitement en description de la vidéo. Donc, c'est gratuit, vous pouvez vous la procurer. Et ainsi, vous vous assurez de ne pas oublier certaines dépenses et de bien calculer certains chiffres. Donc, voilà deux petites erreurs que j'ai commises lors de mon premier investissement immobilier. Et c'est des erreurs que j'ai commises qui auraient pu s'avérer un peu plus coûteuses, mais qui, en fin de compte, là, se tournaient autour de, disons, 150 par mois de plus en dépenses. Et heureusement, comme je le disais, les revenus étaient très bas et j'ai été en mesure de les monter très haut, ce qui a fait en sorte que c'était pas si grave. Et je pense que, malgré tout, même si j'ai commis des erreurs, donc ça ne me dérange pas que ce soit arrivé. Donc, je préférerais pas revenir en arrière pour ne pas avoir à commettre ces erreurs-là parce que je pense que c'est à partir des petites erreurs qu'on commet comme ça qu'on apprend. Donc, je pense que c'est important de vous lancer, même si justement vous avez peur peut-être de commettre certaines petites erreurs comme ces erreurs-là que j'ai commises. Je pense que faut foncer. C'est sûr qu'il faut faire attention là, à des grosses erreurs. Donc, il faut faire une inspection, il faut s'assurer au moins d'avoir un minimum des bons chiffres. Mais s'il y a une petite variation là, au niveau de vos calculs, au niveau des dépenses, il faut y aller quand même, c'est comme ça que vous allez apprendre. Donc peut-être que vous allez apprendre positivement, apprendre négativement, mais tant qu'on n'essaie pas, on ne peut pas savoir si ça fonctionne ou pas. Donc c'est important de foncer malgré tout, d'essayer, d'aller de l'avant, puis de tenter un projet. S'il ne fonctionne pas, c'est pas grave, écoutez, vous allez avoir appris à travers ça, puis vous allez être encore plus prêt pour le prochain. Donc, sur ce, j'espère que ces deux erreurs-là vont vous aider dans votre prochain investissement immobilier. Donc, peut-être qu'actuellement, vous étiez en train de réaliser vos recherches, vos démarches pour investir en immobilier. Et puis là, vous vous êtes dit, ah ben c'est vrai, j'ai peut-être oublié le déneigement ou j'ai peut-être oublié telle affaire. Et là, vous allez retourner regarder et corriger vos affaires un peu. Donc, j'espère que c'est ça qui va arriver. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Si vous appréciez le contenu que je publie, je vous invite à vous abonner. J'apprécie énormément. Mettez un petit like sur la vidéo. Vous pouvez commenter si jamais vous avez des questions.
Et n'oubliez pas non plus, j'ai des feuilles de calcul gratuites en description de la vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et on va dire à la prochaine pour une autre vidéo.